Ok, c'est... Attends, attends. C'est bon? Ouais. Notre thème de ce soir, imperfection de l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Job, 9, verset 20. Job 9, verset 20. Amen. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Intègre, elle me donnerait tort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Notre thème de ce soir, l'imperfection de l'homme. Mais Job, qu'est-ce que Job nous dit? Si j'étais juste, ma bouche me condamnerait. Vous allez comprendre que la parole nous dit, tu peux être juste, ou je peux être juste, mais ma bouche me condamnerait. Mais comment ma bouche ou ta bouche peut te condamner? Parce que la Bible nous dit, c'est pas ce que nous mangeons ou ce qui entre qui nous suit, mais c'est ce qui sort. C'est ça qui suit l'homme. Et ce qui sort, ce qui suit l'homme, vient d'où? Ça vient du cœur. Et c'est pour cela, ma soeur, mon frère, tu peux être juste, mais ta bouche peut te condamner. Comment ça, ta bouche peut te condamner? De ce que tu parles, de ce que tu prononces dans ta bouche, ça peut te condamner. Et la parole nous dit quoi encore? Intègre, mais elle me condamnerait. Elle me donnera tort. Tu peux être intègre, mais aussi ta bouche peut te donner tort. Et tout ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Mais tu es intègre. Mais ta bouche te rend tort. Parce que tu ne contrôles pas ce que tu parles. Et tu ne contrôles pas ce que tu dis dans ta bouche. Et c'est ça la parole. C'est Job qui parlait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur va nous lire encore. Ecclésiaste 7, verset 20. Ephésiens 7, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Alléluia. Amen. La parole nous dit, certes, il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. C'est la parole. La Bible nous dit, sur la terre, il n'y a pas d'homme juste qui ne pêche pas.
c'est la parole. C'est Dieu qui est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas justes. Parce que nous péchons d'une façon ou d'une autre. Et c'est la parole qui le dit. Parce que nous les hommes, si nous lisons, ma soeur pouvait lire Matthieu 5, verset 48, on nous dit qu'il y a seul Dieu qui est juste, qui est parfait. Alléluia. Amen. Vous pouvez nous lire, madame, ma soeur? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Amen. On nous dit que nous soyons parfaits. Faisons l'effort que nous soyons parfaits comme notre Père céleste qui est parfait. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans l'imperfection. Nous ne sommes pas parfaits. L'homme n'a jamais été parfait. L'homme n'a jamais été parfait. On nous demande qu'on fait des efforts, que nous soyons parfaits comme notre Dieu. Notre Père céleste qui est parfait. Parce que l'homme n'a jamais été parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire, ma soeur, sur Philippiens 3, verset 12. Philippiens 3. Verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Alléluia. Amen. On nous parle ici de la perfection. Je vous ai bien dit à peine que l'homme n'est pas parfait ici. Pas. Nous cherchons à être parfaits. Et la parole nous dit ici sur Philippiens 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection. La parole nous dit, je n'ai pas encore remporté ce prix-là. Personne n'a jamais déjà remporté ce prix-là. Nous tous, nous cherchons à remporter ce prix-là. Ni ou déjà atteint la perfection. Nous tous, nous cherchons à atteindre cette perfection. Nous tous, nous cherchons à atteindre la perfection. Parce que c'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu. Nous cherchons à atteindre cette perfection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où on nous dit, mais je poursuis ma course. Nous tous, nous poursuivons cette course. Cette course est longue. Nous tous, nous sommes derrière cette course. Nous tous. Je dis, je répète encore, nous tous. Nous faisons cette course. Comme apôtre Paul l'a dit. Nous tous, nous courons derrière la perfection. Nous tous. Afin de le saisir. Saisir quoi? La perfection. Nous courons derrière pour saisir, nous faisons la course pour saisir la perfection. Parce que nous tous, nous cherchons le royaume des cieux. Nous voulons avoir cette perfection. Nous voulons être parfaits pour hériter ce royaume des cieux. Et la parole nous dit quoi encore? Puisque moi aussi, merci Jésus.
puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ. Puisque moi aussi, j'ai été saisi. Yesu asimba biso. Yesu asimba biso. Po amema biso. Parce que to kweyaka, to lamukaka. Parce que Yesu akanga biso singa. Yesu akanga biso singa. Abenda biso ata toza kokweya toza kolamu. Yesu aza kobenda biso kaso pesa biso makasi. Jésus nous donne cette force là parce qu'il nous a saisis. Moi aussi, toi aussi tu étais saisi. Tu es saisi par Jésus pour que tu puisses y arriver. Parce que nous courons, nous faisons cette course pour y faire la perfection, pour y arriver, pour être parfait, pour hériter ce royaume de cieux. Et pour cela, Jésus nous a saisis. C'est là où la parole nous dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Nenge nzamba simbanga, nenge nzamba Yesu asimba yo nenga simbanga, nenga simba sor nanga. Na course on a poto koya te, poto tikala te. Yesu asimba biso. Oh, même il y a une chanteuse qui a chanté ça. Que Yesu akanga singa, ata na kwei, atele misakanga. Yesu akanga biso singa. Nous tous nous sommes derrière cette course. Nous courons. Nous tous nous courons derrière cette perfection. Nous tous. C'est la parole qui le dit. Personne n'est parfait. Seul, sauf Dieu qui est parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous nous courons derrière cette perfection. Alléluia. Amen. Ma sœur va lire Jacques 3, verset 2. Verset 2 et 3. Non, verset 2 seulement. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Amen. La parole nous dit, nous tous nous branchons. Biso nyonso to salaka masumu. Biso nyonso to kweyaka. Biso nyonso to salaka masumu, des fautes. Nous tous nous branchons. Nous tous, c'est la parole qui le dit. De plusieurs manières. Ce qui ngai na fingaka, tam si yo fingaka te. Ce qui ngai na tongaka, tam si yo tongaka te. Tam mususu yo yibaka, tam so ngana za mo yibite. Tam mususu ozali ndoki, ngana za ndoki te. C'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, nous tous nous branchons, nous péchons. Nous faisons des fautes. La Bible nous dit, c'est bien précisé, de plusieurs manières. Nous branchons de plusieurs manières. Mutuna ndenge na ye, akwe ilaka, asale la kamasumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un ne branche pas en parole, ce qui m'a kwe yakate, na masumu, na parole. Ah, mtuana, nzoto na ye, akutenir en bride. C'est-à-dire, nzoto na ye, ekozala différent aux autres. C'est pas le corps humain, c'est dans l'intérieur de lui. Il sera une autre personne. En le voyant comme ça. Alléluia. Amen. Parce que personne n'est parfait. Alléluia. Amen. Parce que personne. Nous tous nous courons derrière la perfection. Alléluia. Amen. Ma sœur nous va nous lire Apocalypse 3, versets 2 à 3. Apocalypse 3, verset 2. 2 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Sois vigilant et
affermi les restes qui allaient mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Alléluia. Amen. Voilà. Notre thème était l'imperfection des hommes. La parole nous dit qu'il n'y a personne qui est parfait. Sauf seul notre Dieu. Et Apocalypse 3, verset 2 à 3 nous parle de quoi? Sois vigilant. On nous demande la vigilance. On nous demande que nous soyons vigilants. On n'accepte pas n'importe quoi. Qu'on n'avale pas n'importe quoi. Quand tu dis oui, amen, sachez-le que tu as accepté ce que l'homme de Dieu ou quelqu'un te dit. Mais la Bible nous dit que nous soyons vigilants. Et affermis. Est-ce que tu es affermi? Est-ce que tu es vigilant dans ta vie? Dans la parole de Dieu? Est-ce que tu es affermi dans la parole? Parce que Bandimia Béré, qui est vigilant. Tout ce qu'on leur enseignait, ils vérifiaient les Écritures. Et c'est pour cela, je répète, la parole nous dit soyons vigilants. C'est la Bible qui le dit. Soyons vigilants et affermis. Quelqu'un qui est affermi, c'est quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi. Qui lit la parole et qui comprend la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Le reste qui allait mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. On n'a rien trouvé de toi, des œuvres parfaites. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Ils n'ont rien trouvé devant notre Dieu, nos œuvres qui sont parfaites. C'est pour cela qu'on nous demande la vigilance, qu'on soit fermé. Parce que quand on ne trouve rien, on ne trouve pas tes œuvres qui sont parfaites dans les yeux de notre Seigneur, mon frère, ma soeur. Où ira ton âme? On nous demande la vigilance. On nous demande la vigilance. Et la parole nous dit encore aux trois, rappelle-toi. Donc, comment tu as reçu et entendu la parole? Nuit et jour, on nous enseigne la parole. Nuit et jour, nous sommes enseignés par les pasteurs, des apôtres, des prophètes, des hommes de Dieu de différentes, dans des télés, dans des internets, dans la rue, partout. C'est la parole qui le dit. Que tu te rappelles comment tu as reçu et entendu la parole. Gardez-la. Gardez cette parole. Parce qu'on nous a demandé la vigilance. Quand tu as entendu cette parole, quand tu l'as reçue, et tu l'as entendue, et on nous demande de la garder, est-ce que nous la gardons? Est-ce que nous la gardons? Parce que pour la garder, il faut commencer à la recevoir. Est-ce que tu l'as reçue? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que ma soeur, mon frère, tu la gardes?
moi je la garde, cette parole que j'ai reçue, que j'ai entendue. La Bible nous dit qu'on soit vigilant. Est-ce que nous sommes vigilants? La parole continue. Qu'est-ce qu'on dit? Garde-la et répands-toi. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible nous rappelle comment tu as, ou moi je reçu, ou tu as reçu et entendu cette parole. Il nous dit qu'on puisse la garder, cette parole. Et la Bible continue de la garder et de nous répandre. Répands-toi. De nous répandre devant notre Dieu. La repentance de nos péchés. Quand tu es vigilant, quand tu as reçu cette parole, quand tu l'as entendu, la parole dit qu'on puisse la garder. Et après de la garder, on nous dit, merci Jésus, de la garder et qu'on puisse nous répandre. Est-ce que la repentance, quelqu'un qui reçoit la parole et qui a entendu la parole, qui l'a gardée, il ne peut pas rester dans le péché. Alléluia. Amen. Répands-toi. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Et la parole nous dit quoi encore? Si tu ne veilles pas, la Bible nous met en garde. Mon frère, la Bible nous met en garde. Si tu ne veilles pas, Jésus nous dit, je viendrai. Je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. La Bible nous dit, si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, Jésus viendra comme un voleur. On ne saura pas l'heure. On ne saura pas quand. Pour nous surprendre. Change mon frère, ma soeur. Veillons sur les Écritures. De tout ce qu'on a entendu. De tout ce qu'on a reçu. Qu'on puisse la garder. Et qu'on puisse le mettre en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la parole. C'est ça qu'on nous demande. Alléluia. Amen. Je crois bien, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on reçoit chaque jour, tout ce qu'on entend chaque jour comme la parole, veillons sur ça. Soyons vigilants et gardons-la pour notre salut. Nous tous, nous courons derrière. Parce que Jésus nous a saisis. Nous allons nous lever.